Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Ne ratez pas la giga-vente privée en direct de la chaîne YouTube Investir au Pays ce dimanche 18 avril à partir de 16h. Pour participer, c'est simple. Je m'abonne à la chaîne, je clique sur la cloche de notification et je partage le direct. Notez bien, accès et tarifs réservés uniquement aux membres de la communauté Investir au Pays. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Ceux qui vont faire des commentaires sur mon style de musique, foutez-moi le camp. Laissez-moi tranquille. L'Afrique a un incroyable talent. Il y a de cela quelques jours, mes équipes m'ont fait découvrir un jeune homme qui réalise des guitares comme celle-ci. Et tiens-toi tranquille, il ne les fait pas depuis l'Europe, mais plutôt depuis un petit atelier rudimentaire dans un quartier populaire appelé Bépanda à Douala, au Cameroun. Aujourd'hui, on va parler avec un jeune homme de 29 ans, passionné de musique, sans grand niveau d'instruction. Il n'est pas allé loin au niveau de ses études. Et pourtant, sa passion pour la musique l'a poussé à devenir fabricant de guitares. J'espère qu'au travers de cette vidéo, son histoire va t'inspirer et puis que cette vidéo contribuera aussi à changer sa vie parce qu'il le mérite amplement. Il fait partie de ces jeunes qui sont bourrés de talent mais qui n'ont juste jamais eu l'opportunité d'être visibles. Et aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo va lui donner un avant et un après. Bonjour Clovis. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bon, moi c'est Clovis Toufak, je suis de l'Ouest et je suis fabricant de guitares, je vis à Douala. Alors, ok. Clovis, c'est très intéressant ton histoire. Tu vas nous la raconter un tout petit peu. Ensuite, on va tester tes guitares, histoire de voir ce qu'elles valent. Mais déjà, Clovis, d'où te vient l'idée de faire des guitares? Est-ce que tu as fait des études pour ça? Bon, je n'ai pas fait les études pour ça. Déjà, je peux dire ce qui me vient en tête, c'est les guitares, c'est une chose que moi j'ai toujours voulu faire dans ma vie. J'ai toujours voulu être luthier, de faire dans la lutherie. C'est un peu ça, donc c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais quand tu dis depuis, c'est depuis quand? Il y avait des musiciens dans ta famille? Tes parents jouaient de la musique à la maison? Bon, chez nous, c'est une chose qu'on déteste même d'abord. Mes parents détestaient toujours la musique, donc chez nous, personne n'a aimé la musique. Je suis le seul à faire une chose pareille. Déjà, ça n'a pas été facile parce que personne ne voulait me voir avec ce genre de choses. Et moi, ça me motivait beaucoup plus de travailler. Oui, donc, je peux dire que ça vit dans moi depuis un temps. Depuis tout petit, je fabriquais les guitares avec les boîtes de lait. J'avais juste besoin d'une boîte de lait. Je prends un truc qui va tordre là, mettre le fil et après, je mets une boîte au milieu, je fais jouer. Donc, je faisais un peu des guitares de cette façon. Ça, c'était à quel âge déjà ça? Je devais avoir dans les 10 ans. Hein. À 10 ans déjà, tu fabriquais des petites guitares avec du matériel voilà, avec que tu trouvais partout à gauche, à droite. C'est ça. Ok, donc du coup, tu grandis en fait dans une ambiance dans laquelle il n'y a pas vraiment de personnes pour te pousser à aimer la musique. Ah oui. Et pourtant, tu persévères. Ah, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant avec toi aussi, c'est que finalement, au niveau des études, on peut penser que tu as fait des grandes études pour apprendre à fabriquer des guitares. Pas du tout. Non, non, faut vraiment pas. Ce qui m'inspire, c'est beaucoup plus, je regarde beaucoup plus les vidéos sur le net. Et en même temps, je lis des livres, je passe mon temps à lire pour mieux me concentrer dans ce que je fais et pour mieux comprendre la guitare en même temps. Ouais, parce que alors, il faut quand même le préciser, tu as commencé très jeune, mais de ce que tu m'as expliqué, toi, tu t'es arrêté au niveau du CEP, c'est-à-dire le certificat d'études primaires. Et après tes études primaires, tu n'es pas allé au collège. Mais pourquoi tu n'es pas allé au collège comme tous les enfants de ton âge? Bon, après ça, j'ai encore fréquenté, j'ai eu l'entrée en 6e en même temps. Bon, à faute de moyens, je n'ai pas fréquenté. Ok. Déjà pour commencer. Mais je veux le préciser parce que beaucoup d'enfants, malheureusement, beaucoup d'enfants arrêtent leurs études dans ce pays très tôt, faute de moyens. Tu n'es pas le seul en réalité, ce sont des choses qui arrivent. Et donc toi, tu as ton CEP,
parce que ceux qui ne le savent pas, dans beaucoup de pays africains, entre le passage de l'école primaire à l'école au collège, il y a un examen qu'on appelle le CEP ou le CEPE à l'époque, qui permet de valider le franchissement de ces niveaux-là. Et donc toi, tu as eu cet examen-là, malheureusement, tu n'as pas pu continuer. Oui, je n'ai pas continué. Et donc, qu'est-ce que tu as donc fait si jeune? Après ça, bon, je me suis un peu engagé parce que moi, je faisais beaucoup plus dans la plantation au village avec mon pâté. Je me suis engagé à faire plein de choses au village. Dans l'agriculture? Oui. Après 2 ans, j'ai mon grand frère qui vivait ici. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il faut que je vienne faire le même travail avec lui. Bon, déjà, je ne voulais pas faire ce métier au début. Au début, je ne voulais pas faire ce métier. Bon, quand on a commencé à travailler… Quand tu dis ce métier, c'était menuisier en fait, hein? Oui, c'était la menuiserie, oui. À un moment, je me suis dit, bon, je suis obligé de le faire parce que je vivais avec lui. Je ne pouvais pas dire non, je vais arrêter parce qu'il contrôle tous mes gestes. Bon, j'étais obligé de m'engager et j'ai fait une formation près de 6 à 7 ans. Ah, tu as fait une formation pendant 6 à 7 ans dans le domaine de la menuiserie avec ton grand frère dans la ville de Douala. D'accord, ok. Donc après la formation, c'est là où je suis allé travailler presque seul, lui. J'ai travaillé seul pendant 2 ans. Pendant 2 ans, après les 2 ans, j'ai commencé à louer, je vivais déjà seul. Et après ça, je suis maintenant ici, chez l'un de ses amis qui est aussi menuisier. D'accord, donc c'est un peu ça ton parcours. Tu t'es formé 6 à 7 ans, tu as travaillé 2 ans en solo. Oui. Ça t'a permis d'avoir assez d'argent pour te mettre à ton propre compte et habiter chez toi, c'est ça? Le fait de travailler seul déjà, c'était pour aller m'inscrire, c'était pour pouvoir avoir une certaine… être libre de faire tout ce que je veux. Déjà d'avoir une guitare à la maison parce que si j'étais chez lui avec une guitare, ça devait me poser plein de problèmes. Waouh! Donc tu as déménagé de sa maison parce que tu voulais t'acheter une guitare? Parce que lui, en fait, comme beaucoup de parents, il ne voulait pas entendre parler de musique, pas de guitare. Et donc ta passion t'a fait prendre le risque de quitter en fait, le domicile de ton frère pour aller habiter seul. C'est ça. Waouh! En fait, tu étais comme tu savais, tu as toujours su ce que tu voulais faire en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime toujours être, c'est-à-dire quoi, j'aime toujours me focaliser sur une chose qui me vient en tête. Et si je sais bien que je vais faire le maximum des efforts pour arriver, c'est ce que moi je fais souvent. D'accord. Et donc du coup, comment se passe donc la transition entre toi, le menuisier qui fabrique des meubles, à toi aujourd'hui qui fabrique des guitares? Bon, déjà, je peux dire que c'est une longue histoire en fait parce que je me suis acheté une guitare après tout ce que j'ai fait pour l'avoir. J'ai eu des problèmes avec ma copine. Elle avait cassé l'instrument parce qu'à chaque moment quand on se discute, je me mets à jouer. Bon, ce jour-là, je l'ai fait, je me suis mis à jouer parce qu'on s'est discuté. Après, je l'ai laissé avec la guitare, je suis allé dehors, je reviens qu'elle a cassé. Attends. Donc toi, quand tu avais des problèmes avec ta copine, si je comprends bien, tu jouais à la guitare pour te calmer, pour faire quoi? C'est pas pour me calmer, c'est bon, je joue du moment où je sais qu'elle est en train de vouloir me dire de faire une chose que normalement je ne dois pas faire. Maintenant, pour lui faire comprendre que moi je ne suis pas là pour réfléchir sur des trucs qui ne vont pas me servir, je me mets à jouer, au moins là je peux apprendre un truc en faisant cela. Et mais elle, ça l'énervait, voilà, c'est ça. Et donc un jour, suite à votre dispute, tu t'es mis à jouer, tu es sorti, quand tu es revenu, ta guitare était cassée. Elle était cassée, elle m'a dit que c'est tombé et… Elle t'a dit que la guitare est tombée. Et pourquoi la guitare est tombée? Est-ce qu'elle joue la guitare? Elle n'a jamais eu à jouer. Elle n'a jamais eu à jouer. Je précise qu'aujourd'hui, vous êtes encore ensemble. Hein? On est toujours ensemble. Ok, d'accord. Et à partir de là, donc, tu as ta guitare qui est cassée. Qu'est-ce que tu décides de faire? Bon, la guitare, la chance que j'ai eue, c'est juste, je peux dire que c'est Dieu qui m'a donné cette chance-là. Parce que ce qui me fait vraiment fabriquer la guitare, c'est parce que je regarde l'intérieur, je vois tout l'accordage qu'on fait, c'est en bois. Parce qu'au début, je me disais que la table, c'est la vue de face de la guitare. Je me disais que peut-être il y a des micros ou des trucs qu'on met dedans qui font sortir toutes ces notes-là. Bon, quand c'est s'est cassé, j'ai vu à l'intérieur, tout est en bois. En fait, face à ce problème-là, tu es obligé de regarder pour la première fois l'intérieur de la guitare. Et tu te rends compte qu'en fait, ce n'est que du bois. Voilà. Et comme moi, j'ai fait dans le bois, je me suis dit, bon, c'est qui est si je peux tenter. J'ai fait ma première guitare, c'est celle-là. On peut la voir, la première guitare qui a été faite pendant que quelqu'un nous la ramène. Ah oui, j'ai fait cette première guitare. Ça, c'était en quelle année? C'était je pense bien, c'était en 2017, non, 2018. 2018, tu as fait ça. Ah ouais, c'est lourd. Ça, c'était ta première guitare. Voilà, toute première guitare, oui. J'ai fait ça en 2018. Il faut qu'elle entre dans un musée. 2018, tu as fait ta première guitare que voilà. Oui. J'ai fait celle-là. Bon, au début, je ne pouvais même pas remarquer qu'il y avait des erreurs dessus parce que j'étais vraiment excité. Je voulais vraiment voir à quoi ça va ressembler à la fin.
C'est quand j'ai fini que je réalise maintenant que déjà la tête n'est pas bon, le manche, déjà le poids en même temps. Oui. Ouais, elle est un peu lourde. Oui. Mais c'est ta première guitare et elle a le mérite. Oui, c'est pour ça que je ne peux jamais la quitter. Mais c'est sûr, il faut la garder. C'est dans ton musée, il faudra qu'elle soit là. Ah oui, bien sûr. D'accord, ok. Et donc, à partir de là, tu commences à faire plusieurs guitares. Oui, à partir de celle-ci, Oui. j'ai arrêté. Bon, je me suis dit non, peut-être je ne peux pas arriver. J'ai un peu arrêté. C'est quand Ah, tu t'es dit qu'avec ça, c'est trop difficile, ouais. J'ai perdu mon papa. Après cela, je suis allé au village. Je ne sais pas, je suis arrivé à l'ouest. Il y avait des gens qui jouaient encore à la guitare. Mais j'ai un gars qui est au village qui avait une guitare. Je suis allé chez lui, lui avait la guitare. C'est là où je me suis dit, mais. Et la mienne était cassée. J'ai joué avec sa guitare. Je suis rentré, je suis arrivé ici. Je me suis dit, non, il me faut automatiquement une autre guitare. Et je ne pouvais pas acheter parce que je n'avais pas d'argent. J'ai refait une autre guitare. Celle-là, c'est à la maison. Parce que si je veux vendre ça aujourd'hui, je vais vendre parce que ça joue sans problème. Mais j'ai préféré garder ça à la maison. Et du coup, tu as fait ta première guitare jusqu'au bout. J'ai fait celle-là, bon, ça donnait déjà bien sans problème. Après ça, je me suis dit, bon, le poids est là, ça pèse, il faut maintenant travailler. Pour alléger la C'est là guitare. où j'ai maintenant arrêté tout. Je me suis focalisé sur le net maintenant, regarder tous les vidéos, tout. Tous les jours, je regarde les vidéos sur la fabrication des guitares. C'est un peu ça. Donc, tu t'es formé en autodidacte sur Internet pour aboutir à ce genre de résultats aujourd'hui. C'est incroyable. Très, très belle histoire. Et tu continues d'apprendre. Je continue, je ne peux pas m'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas me limiter sur les guitares. Je vais fabriquer aussi les instruments de musique africaine. Donc, des trucs comme, vous connaissez la sansa. J'ai envie de fabriquer des trucs comme ça. Donc, pour le moment, je vais d'abord être stable dans ce que je fais, avoir un local, c'est-à-dire être vraiment focalisé quelque part. Après ça, si je sais déjà que j'ai peut-être, on ne sait jamais, un ou deux employés qui peuvent travailler pour moi. Ils peuvent maintenant être en train de faire ce que je les ai dit de faire. Je continue maintenant à étudier un autre instrument. Pour passer à un autre instrument, ainsi de suite. Ce qui est génial avec ton histoire, c'est que l'Afrique regorge de bois, mais les Africains ne savent pas quoi faire avec le bois. En parlant de ça, au début, ce qui me décourageait un peu, parce que quand je fouille sur le net, on parle toujours des bois, la cajou, ceci. Donc, les Blancs nous donnent les noms des bois que déjà, ça serait un peu trop difficile de voir ce bois ici. Pourtant, ce qui m'a fait maintenant que je vais faire des guitares automatiquement, c'est je suis allé là-bas à Bonhomme, c'est-à-dire une fois dans une société. C'est une société chinoise, carrément, ils importent les bois rien que pour les guitares. Et ce qu'on m'avait fait comprendre, c'était que ici, le bois pour les guitares n'existait pas au Cameroun, en Afrique. En fait. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est le fait de voir comment on importe. Donc, pendant qu'on te dit qu'il n'y a pas de bois, ça c'est très intéressant ça. Pendant qu'on te dit qu'il n'y a pas en Afrique des bois qui permettent de faire les guitares, même aujourd'hui, les gens continuent. Il continue des gens qui continuent de dire qu'il n'y a pas de bois en Afrique. Toi, tu découvres qu'il y a des Chinois ici qui font sortir le bois rien que pour les guitares en Chine. Oui. Wonderful. J'ai déjà vu. Non mais en fait, ça c'est le niveau. En fait, c'est ça l'ignorance. C'est-à-dire qu'on a des richesses ici et on n'est pas conscient de ce qu'on a. Et donc, du coup, tu te rends compte qu'en fait, si les Chinois trouvent du bois dans nos forêts pour l'envoyer en Chine, il y a du bois ici qui peut faire des guitares. Déjà, on a tout déjà le bois ici. On va toujours nous dire qu'on a besoin de l'ébène pour faire le clavier. Oui. Je peux dire que même ce bois, on peut faire le clavier avec, parce que c'est un bois qui est dur. Le clavier doit être fait avec un bois qui est dur, parce que quand tu touches les cordes, à chaque moment, là, ça gratte le bois. Et si tu fais avec un bois qui est faible, c'est là où ça va gratter. Donc, déjà, si un bois est dur, ça peut supporter le clavier et le manche en même temps. En fait, ce que tu as fait là, c'est simplement que tu as décrit les spécifications techniques. Parce qu'en fait, il faut comprendre, les gens, la cajou ou l'ébène, c'est juste un bois qui a des propriétés en fait. Voilà. Et donc, toi, tu as compris que le bois qui doit être là doit juste être un bois dur. On n'a pas besoin que ce soit... Et donc, du coup, tu es venu dans notre répertoire et tu as vu des bois comme ce bois. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Ça, c'est un bois rouge, je pense. Ça, c'est le padou, oui, effectivement. J'en avais dans mon champ. Donc, du coup, effectivement, tu as pris ça. Tu as dit c'est un bois qui a les propriétés. Tu l'as mis là et ça joue. J'ai des claviers ici que je viens de fabriquer. Tout ça. J'ai au moins dans les 10 claviers là. Au moins 10 claviers que tu fabriques avec ce bois africain. Parce que je viens de faire 10 guitares, j'ai fait 10 claviers, 10 manches, 10 donc tout va en 10. Oui, parce qu'effectivement, on a vu tout à l'heure, j'espère qu'on va montrer les images. Toi, tu fais des séries de 10 guitares en fait. Oui. Pour ne pas faire une guitare particulièrement. Ce jeune homme mérite d'être encouragé. Honnêtement, je pense que ce jeune homme mérite d'être encouragé. Son œuvre est complète. Il y a de la science dedans, il y a du design, de la recherche, du travail.
Mais c'est sûr qu'il est limité. Il a besoin d'aller un peu plus loin. Et je pense qu'il mérite vraiment, vraiment d'être encouragé. Donc, ceux d'entre vous qui sont dans le domaine de la musique, achetez des guitares africaines. C'est une guitare africaine. On peut mettre dessus Made in Cameroun, clairement. Made in Bepanda Cameroun. Et ce sont des guitares qu'il faut... Il faut que ces guitares sortent du pays. Il faut que ces guitares aillent à l'étranger. Il y a une guitare qui va sortir du pays bientôt. Il y a une guitare qui va sortir bientôt. C'est génial. C'est génial. Et donc là, tu utilises combien de bois pour faire ça? Bon, j'ai fait l'effort d'utiliser trop dans les 2-3 bois. 2 à 3 bois. Un bois pour la caisse, j'imagine. Oui. C'est le même. Un bois différent pour le manche et un bois différent pour le clavier. Pour le clavier. Un bois pour le manche, un bois pour le clavier. Et donc, quand tu as rencontré les Chinois là-bas, est-ce que tu es allé les voir pour qu'ils te disent quels sont les bois qu'ils importent? Comment tu as fait? Non, j'essaie juste de voir les bois qu'ils importent. Je connais bien les bois qu'ils importent. Ce sont les bois que nous, on néglige ici. Il y a le bois qu'on appelle ici le bois blanc, l'ayus. Le vrai nom, c'est l'ayus. Et toutes les guitares que les Européens font ici, la table est faite avec l'ayus. Ok. Donc, nous, on a des bois ici qu'on néglige. Pour nous, ça n'a aucune valeur. Alors que ça a une grande valeur, c'est avec ça que les Chinois envoient pour faire des guitares en Europe. Mais c'est le propre de l'Afrique, c'est-à-dire c'est l'ignorance, c'est notre maladie. On n'est pas conscient de toutes les richesses et de tout le potentiel qu'on a ici. Il faut que ce soit des Chinois qui viennent en Afrique pour nous faire découvrir qu'on a des bois ici qui peuvent permettre de fabriquer des guitares. Combien coûte une guitare par rapport à combien ils achètent du bois ici? Et c'est dans la transformation, comme on le dit toujours, qu'il y a de l'argent. Les Chinois l'ont compris et pendant ce temps, nous les Africains, pour certains d'entre nous, en tout cas, on passe le temps dans les réseaux sociaux à danser, chanter, faire des blagues, alors qu'on a du potentiel ici, qu'on néglige, quoi. Et ça, je suis très content, franchement très content de cette découverte. Et j'espère vraiment que cette vidéo va te donner suffisamment de visibilité pour que ton activité aille beaucoup plus loin. Il a dit moi-même, j'espère. Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, on lui a proposé l'interview et bien évidemment, il ne nous suit pas, donc il ne connaît pas du tout investir au pays. Il ne sait pas dans quel canal il est en train de passer. Mais crois-moi, à la fin de cette interview, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Alors, de quoi, alors juste aujourd'hui, de quoi tu as besoin pour passer à un autre stade? Bon, j'ai besoin je peux dire, du soutien déjà pour commencer et en même temps, mes besoins à moi, j'aimerais avoir un atelier parce que c'est ce qui me bloque vraiment. Oui, tu veux un atelier pour pouvoir te développer. Là, on est dans un quartier voilà, populaire. Tu travailles un peu à même, voilà, c'est des moyens vraiment rudimentaires. Tu as besoin d'appareils, d'outillage, quoi. Voilà, j'ai besoin des parce que là, tu fais tes guitares avec des scies manuels. Oui, oui. En fait, tout à la main. Il y a, tout est fait à la main, il n'y a pas les conditions de sécurité et autres. C'est pas totalement ça. Donc toi, tu veux un atelier, oui. Oui, je veux un atelier. Et les trucs, les mécanismes, les trucs, les cordes, tout, ce sont des trucs que maintenant je suis obligé de payer, on importe. Ça vient de l'étranger, oui, bien sûr. Déjà, c'est là où j'ai... Ouais, des éléments. Ça sert à quoi? Je vois que tu mets ça dans tes guitares. C'est pour amplifier, c'est pour jouer et ça sort sur des baffes. Alors juste, je précise que dans quelques minutes, on va écouter un guitariste professionnel. Qui utilise cette guitare. C'est un ami à toi qui est un guitariste professionnel, voilà. Donc il va nous dire ce qu'elle vaut. Moi, je n'en sais rien du tout. Je sais que ça fait du bruit. Mais déjà, si un professionnel utilise la guitare, normalement, c'est qu'elle est de bon niveau. Et il va nous faire son ressenti par rapport à ça. Donc, tu as besoin d'un atelier. Est-ce que tu as besoin des investisseurs? C'est-à-dire des gens qui viennent pour se dire, on va mettre de l'argent sur la table, on va travailler avec Clovis et on partage l'argent, les bénéfices. Est-ce que tu es ouvert à ça? Bon, je suis ouvert à ça aussi. Je suis ouvert à ça. Parce que quand tu dis que tu veux un atelier, est-ce que tu veux que les gens t'offrent l'argent? Non, on n'offre pas l'argent. Il faut qu'on soit dans un deal. Des gens qui peuvent être là et on essaie de mettre un truc sur pied. Un truc sur pied. Techniquement, tu es la personne qui gère. Et derrière, voilà. Alors, une guitare comme celle-ci, parce que ça, c'est important. À combien est-ce que tu vends tes guitares? Il y en a qui veulent peut-être commencer par te soutenir en achetant tes guitares. Bon, les guitares que je vends, ça varie de 60 000 à 95 000. Entre 60 000 et 95 000, donc entre 100 et 150 euros à peu près. C'est pas cher, hein? C'est pas cher. Ça monte beaucoup plus. Et je vends la guitare la plus chère que je peux vendre, comme la mienne qui est à la maison. Si un client vient sur ça et qu'il n'a pas moins de 200 000, je peux vendre ça. D'accord. Pourquoi celle-là, elle est beaucoup plus chère? Parce que j'ai mis du matériel dessus. Il y a plein de choses que j'ai mis là-dessus, sur la guitare. Ok. En tout cas, tu as besoin de travailler avec, je pense, quelqu'un qui a un bon sens commercial
pour t'aider à faire plusieurs offres. Parce qu'il y a des guitares qui coûtent 1 million, hein. Il y a des guitares qui coûtent même 10 millions. Il y a des guitares à 25 000, 50 000 euros. Toujours avec du bois, hein. Voilà, avec du bois venu d'Afrique. Donc quand tu fais une guitare à 100 euros, 60 000 francs, c'est cadeau quoi. Et c'est un moyen de te soutenir aussi. Donc vous avez deux options. Soit vous achetez ces guitares, soit vous entrez en deal avec lui pour pouvoir bâtir un atelier et professionnaliser ça. Moi je pense que ça peut être bien qu'on ait ici dans la ville et même en Afrique des boutiques dans lesquelles on retrouve des guitares fabriquées ici et qui ont commencé par cette vidéo. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure, pour sortir de cette vidéo, pour quelqu'un qui... Est-ce que tu as un mot? Bon, ce que j'aimerais dire, c'est juste un petit message qui peut passer aux jeunes comme moi, africains, camerounais en même temps. C'est juste de travailler, d'être vraiment focalisé, de se focaliser sur ce qu'on fait. Déjà, ce qui nous tient vraiment dans la vie, c'est, on peut dire que ce sont des rêves. Parce que si tu as un rêve et que tu ne le réalises pas, peut-être, ça veut dire que tu as raté, je peux dire que tu as raté ta vie. Parce que, étant jeune, déjà, c'était un rêve pour moi de fabriquer des guitares. Aujourd'hui, même si j'arrête aujourd'hui, j'aurais quand même fait ce que j'ai voulu faire. Même si ça ne me rapporte pas de l'argent, je serais fier de ce que j'ai fait. Et c'est un message que j'aimerais dire à toute personne qui m'écoute, de ne jamais baisser les bras, de travailler nuit et jour, travailler quand les gens travaillent, travailler quand les gens dorment et essayer d'aller de l'avant. C'est tout ce que moi je passe comme message pour les jeunes. Merci beaucoup Clovis. On va accueillir donc ton ami Steve guitariste, la légende. Lui, Steve la légende. Ah mais voilà, on a une légende qui va arriver tout de suite les amis. Alors en attendant que Steve la légende arrive, je pense que vous avez compris l'intérêt d'une vidéo comme celle-ci. Ce jeune homme évolue vraiment dans des conditions extrêmement rudimentaires. On est vraiment dans un quartier populaire ici. Je pense que vous voyez les images de ce qu'il y a autour. Ce n'est vraiment pas le grand luxe. Il travaille uniquement avec ses mains et pourtant ses mains sont pétries de talent. Vous l'avez entendu, c'est la passion qui se dégage de lui. Et je pense que ce genre de jeune homme mérite clairement d'être encouragé. Contrairement à d'autres, il n'a pas voulu prendre la Méditerranée pour aller trouver un paradis en Europe. Il a cru qu'il pouvait faire quelque chose ici. Et on doit aussi, quand on peut, encourager ce genre d'initiative pour communiquer un message aussi aux autres. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir du pays. On peut aller se former ailleurs. Peut-être que lui-même demain, il sortira pour aller apprendre. Il faut aller chercher la connaissance là où elle est. Mais des histoires comme celle-là, d'un jeune homme qui vient de famille vraiment assez modeste, qui arrête les études très tôt et qui se bat, fait des sacrifices énormes pour pouvoir réaliser son rêve, c'est beau. Il amène au pays une fabrication artisanale alors qu'on lui a dit, tout le monde lui a dit que ce n'est pas possible, il n'y a pas ce type de bois ici. Il a cru contre tous que son rêve était possible. Et bien évidemment aujourd'hui, l'avenir est en train de lui donner raison. L'avenir est en train de nous faire comprendre que c'est lui en réalité qui avait fait le bon choix. Donc vraiment, permettons-lui d'aller au-delà de ses rêves, permettons-lui d'aller, pas au-delà de ses rêves, mais de réaliser le plein potentiel qu'il a en lui, en bâtissant pourquoi pas un atelier avec lui. On va afficher ici en dessous son numéro de téléphone. Donc ceux et celles qui veulent collaborer avec lui, vous pouvez l'appeler directement et voir comment bâtir un atelier avec lui. Mais c'est super important que ce genre de jeune homme ait les moyens, que l'argent ne soit pas un problème. Et je sais que beaucoup de personnes qui suivent ici ont de l'argent, veulent soutenir ce genre d'initiative. Alors là, il est en train d'accorder la guitare. Je vois qu'il a un logiciel qui lui permet, chaque fois qu'il touche une corde, de voir si la note sonore qui sort de là est bonne. Je pense que c'est ça qu'il est en train de faire. Exactly, that's what I'm doing. Exactly, that's what I'm doing. That is what I'm doing. Okay, let me just put it here. We want to listen to you. Ok, bonjour la légende. Morning, sir. Morning, tu es francophone ou anglophone? I'm bilingual. Cameroon is bilingual. Ok. Très bien. Tu es guitare professionnelle, c'est ça? Ouais, je suis guitariste professionnel. Et tu connais Clovis depuis pas mal de temps? Ouais, depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que tu penses de cette guitare, honnêtement? Vraiment, très honnêtement, je pense que ces guitares sont meilleures au niveau de la qualité du son. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote juste comme ça. La première guitare que Clovis a confectionnée, que voici, elle pèse environ 50 kilos. Mais bon, ça c'était la première. Et
est venue une autre guitare jusqu'à celle-ci. Et ce garçon, vraiment, il m'a fasciné au niveau de... Parce que j'avais une caisse qui fascinait beaucoup de guitaristes au niveau de la légèreté. Alors cette caisse a eu un problème un jour, je suis venu, je l'ai donné. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais plus tard, il m'a dit qu'il pouvait confectionner une autre caisse semblable à celle-là, d'où est née celle-ci. Quand je suis arrivé, j'ai porté cette caisse, je suis vraiment tombé amoureux d'elle et je suis rentré avec. Au niveau de la qualité du son, je vous confirme, parce que je suis guitariste professionnel, je vous confirme que la qualité du son est nickel. Je ne peux plus acheter une guitare made out of Cameroon. We have guitars here made in Cameroon. Si je veux acheter une guitare, c'est chez Clovis que j'achète ma guitare. Tu ne peux plus acheter de guitare à l'étranger pour traduire ce que tu as dit. Tu ne peux plus acheter de guitare à l'étranger. Est-ce que tu peux nous jouer un peu quelque chose là maintenant que tu as accordé? En plus, tu chantes. Lorsque je lève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les âmes perdues. Oui, nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Nous chantons pour que demain soit plus clair. Nous chantons pour les cœurs brisés. Ah, tu as pris un chant que j'aime beaucoup en plus, beaucoup. C'était exprès. Ah, c'était exprès. Comment tu pouvais savoir? Ben non, c'est un chant que je pense que beaucoup de personnes aiment. Je crois que c'est Otto Marcelin. Hein? Non, c'est pas. C'est pas Otto Marcelin? L'auteur de la chanson, c'est Abdou Benito, d'où est venu Les Orphelins. Ah, ok. Ouais, Abdou Benito. Ok, Abdou Benito. Yeah. Ok. Otto Marcelin n'a pas repris ça? C'est vrai que c'est dans le même style musical. Ok, c'est vrai, je me suis trompé. mais moi, Ok. Oui, tu as raison, ce n'est pas lui. Je revois le clip dans ma tête maintenant. Tu as raison, effectivement, tu as raison. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage que tu as fait pour ton ami. Mais je pense que tu l'as fait en toute neutralité. Et puis ceux qui s'y connaissent en musique, je pense que vous entendez les accords qui sortent de la guitare puisque c'est enregistré. Et vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Faisons vivre l'artisanat africain, faisons développer ce genre de talent en achetant bien évidemment et en permettant que ce genre de jeunes se professionnalisent. Si vous aussi vous avez un talent incroyable et que ce qui vous manque, c'est de la visibilité, vous pouvez nous écrire à contact@investiropais.com et on verra dans quelle mesure il est possible de vous donner de la visibilité. Merci beaucoup, la légende. Thank you very much, sir. Thank you. Merci beaucoup Clovis, merci beaucoup à tous et à toutes. On va se quitter sur un air musical. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez au maximum, parce qu'il faut que ce genre de vidéo soit connu simplement. Et puis il faut qu'on atteigne très rapidement les 500 000 abonnés les amis, donc partagez, abonnez-vous, likez. Objectif 500 000 abonnés dans pas longtemps. Toi tu as des mélodies. Ok, thank you, ciao ciao. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Ne ratez pas la giga-vente privée en direct de la chaîne YouTube Investir au Pays ce dimanche 18 avril à partir de 16h. Pour participer, c'est simple. Je m'abonne à la chaîne, je clique sur la cloche de notification et je partage le direct. Notez bien, accès et tarifs réservés uniquement aux membres de la communauté Investir au Pays.